Bienvenue les amis, je voudrais vous parler d'un truc. Je suis super excité parce qu'on a fait un truc fabuleux. C'est une nouvelle interface qui va vous servir à plein de choses. Il y a plein de modes dedans. Il y a une partie gratuite que vous pouvez d'ores et déjà utiliser. Je vous explique le bazar. Il y a les 6 premiers boutons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sont rapportés à des modes, d'accord, à des gammes et des modes. Quand tu cliques sur le premier ici, tac, tu accèdes à la gamme majeure diatonique et tous ses modes. Donc ça vous affiche la constitution de la gamme avec des notes ou avec des intervalles. Vous pouvez aussi en déduire donc toutes les positions sur toute la guitare, tout le manche. Avant d'aller plus loin, les gauchers seront heureux de voir qu'on a bien pensé à eux. Spécial dédicace à John McEnroe, mon héros. Ici, tu as un bouton pour basculer de gaucher à droitier. Tant qu'on y est, vous pouvez afficher en manche ou en diagramme. Ici, vous pouvez retrouver cette vidéo tuto. Bon, si vous ne connaissez pas les intervalles, c'est pas très grave, on peut faire sans. Vous pouvez afficher uniquement les gammes avec des notes rondes comme ça. Mais si vous avez la bonne idée de vous former ici, alors vous pourrez trouver ça pratique de repérer la tierce de cette gamme partout sur le manche. Ça peut être aussi cool d'entendre cette gamme, donc le son de cette tierce, ou n'importe quelle autre note de la gamme. Et puisqu'on est malin, vous pouvez choisir une autre tonique. Par exemple, on a quoi choisir le La, La majeur diatonique. Oh, les positions de La majeur. Ça vous indique les notes constitutives par rapport à cette tonique, en dessous de chaque intervalle. J'ai enregistré moi-même les notes une par une avec ma télé. C'est que du 100% bio, encore une fois. Merci Lolo. Vous pouvez donc afficher tous les intervalles. Je vous ai souvent parlé des gammes défectives. Donc on peut enlever une seule note à une gamme et elle prend une autre couleur. On peut en enlever plus, évidemment. Vous pouvez modifier l'affichage en cliquant encore sur l'intervalle. Par exemple, si je clique sur M3, M7, oh là là, wow, ça ressemble à quelque chose. Vous pouvez afficher l'intervalle ou juste la note ou masquer. Et en cliquant sur le petit œil ici, alors ça fait apparaître d'autres petits yeux et vous avez la possibilité d'afficher en transparence. C'est toujours pratique pour voir sans être vu, la voir sans le savoir, la repérer sans qu'elle gêne et pouvoir la jouer ou ne pas la jouer en sachant qu'elle est là. Enfin bon, bref, tout ce genre de trucs. Mais attention, c'est qu'un début. Si vous jouez les notes en cliquant dessus, vous pouvez entendre la gamme. Et c'est là que ça commence à être complètement délirant. C'est qu'il y a encore mieux si on change un peu pour voir. Passons sur un mode de la gamme majeure. Allez, on n'a qu'à prendre le 4e mode, le lydien. Et là, pareil, ça vous donne les intervalles. Mais pour ceux qui n'auraient pas compris ce que c'est qu'un mode, ils pourront entendre chaque mode avec cette autre petite fonction de sioux. Ici, à côté de la tonique, le bourdon. Tu cliques dessus. Et là, ce que vous entendez là, c'est mi lydien. Où que vous jouiez sur le manche, sur n'importe quelle position, en haut, en bas, en dessous, dessus, c'est mi lydien. Et attends, c'est pas fini, parce que tu te dis, ok, mais sur mi lydien, tu pourrais avoir l'idée de te dire, qu'est-ce que je pourrais bien jouer comme accord sur mi lydien ? Imagine que tu as une mélodie en mi lydien, tu te dis, j'aimerais bien trouver des accords, comment accompagner mon chanteur qui chante en mi lydien ? C'est pas compliqué, il y a une option pour ça. Ici, tu cliques sur accord, tu sélectionnes les notes ou les intervalles, tu fais play, bing. C'est cool, non ? Et là, tu as des accords lydiens, tu peux en fabriquer autant que tu veux du moment que tu pioches dans ces notes-là. En version libre, vous disposez déjà de tous les modes de la gamme majeure, de la penta mineure, de la penta majeure. Parce que vous pouvez vous dire, mon mode lydien, cool, mais moi je suis un peu aventurier, je me dis, j'aimerais bien qu'à la place de ma quinte, juste, il y ait une quinte augmentée, ça ferait quoi ? Allez, c'est simple, on clique sur modif, ok, et on se retrouve avec un machin qui s'affiche et tu peux aller modifier chaque note. Il vous suffit de désélectionner la quinte pour la remplacer par la dièse 5 par exemple, ok. Tu peux choisir entre plusieurs noms parce que ta dièse 5 ça peut être aussi une B6 selon les cas dans une gamme, donc tu peux choisir et tu peux commuter avec les petits points au-dessus pour changer l'intervalle. À tout moment,
tu peux sortir un PDF, tu peux extraire un PDF pour l'imprimer, l'afficher derrière la porte de tes chiottes par exemple, avec des points, avec des intervalles et le truc que tu as modifié, d'accord ? Tu peux le faire en photo, manche ou alors en diagramme. Ici, tous les modes de la gamme mineure mélodique, tous les modes de la gamme mineure harmonique, d'autres pentas, des gammes symétriques, miam miam, et d'autres plus rares, mais vachement belles aussi parfois. Ici, je n'ai pas mis toutes les gammes exotiques du monde parce que souvent, on s'en fait une idée honteusement rabotée par notre système tempéré, occidental, quoi. Et c'est pas franchement leur rendre hommage. Donc, si vous aimez l'aventure, en plus, il y a quand même un autre truc. Si vous aimez partir d'une page blanche, alors vous pouvez choisir le mode créative. Et là, c'est buffet à volonté. Là, il y a tout. Tu peux tout mettre, tu peux tout plugger ou pas. Bon, là, ça fait peut-être un petit peu beaucoup si on met tout. Hein. Ça, c'est pour la partie gamme, d'accord ? Ça veut dire que le truc ultime, c'est créatif. Si vraiment t'es un aventurier, tu y vas. Mais après, il y a 3 autres boutons pour les accords. Donc ici, les bases, ce que j'appelle les bases, c'est les triades et les tétrades courantes, ok ? Ici, tu as les accords enrichis et ici, tu as les accords à altérer, ok ? Donc, en fait, quand tu choisis ça, tu peux tout à fait avoir les mêmes options, d'accord ? Tu peux les voir, tu peux les entendre et tu peux avoir tout le bonheur qui va avec ça. Par exemple, si on prend Majeur 11, par exemple, et puis vous appuyez sur Modif, alors ça vous permet de faire varier les extensions, c'est-à-dire les enrichissements. Vous pouvez rajouter, en enlever, en combiner, etc. Pareil pour les accords altérés. Vous pouvez mixer à volonté les altérations et les enrichissements, d'accord ? Et puis si vous voulez être encore plus libre, il y a toujours le mode créatif qui est là pour faire du freestyle. Attention parce que je vous vois venir, vous allez être tenté d'empiler. Hein, donc ouais, je veux une 9e, je veux une 11e, je veux une 13e et si je mets ça... Et ça va être le beurre, le jus la margarine, le jus du beurre, le gras, le sang doux et basique, la graisse de phoque. Et du coup, je vous conseille... dans la formation harmonie, je vous donne quelques conseils sur comment fabriquer des choses qui soient digestes et classieuses, un peu britanniques, quoi, d'accord ? Mais c'est pas encore tout. Il y a encore un truc un peu frise moustache, c'est que quand tu cliques sur Connect, ok, tu tombes sur un machin qui peut te permettre de connecter n'importe quoi avec n'importe quoi. Par exemple, une gamme majeure et une penta et un accord. Ici, une gamme majeure de mi, puisqu'on est dessus, et en rond, on n'a qu'à mettre une penta mineure de sol dièse. Tu cliques sur Fais péter. Oh, qu'est-ce qu'on voit ? Tonique, c'est la croix, ok, qui est en travers comme ça. Et comme on est super sympa, tu peux colorer, ok. Par exemple ici, tu vois que tu colores la quinte, puis tu colores la tierce de ton entité ronde, et puis tu te rends compte que c'est la même chose. Mais tu peux aussi rendre d'effectif en enlevant des choses. Mais tout ça, vous connaissez, vous savez déjà faire. Ouais, si tu sors le PDF, en haut, ça te met le truc carré, en bas, ça te met le truc rond, et au milieu, ça te met le truc connecté, c'est-à-dire la superposition entre les deux. Moi, en fait, quand j'étais petit, je m'étais fait j'avais commandé à Noël comment on appelle ça, des transparents avec toutes les gammes de tous les symétriques, tout le bazar, toutes les gammes pour voir comment ça se connecte et quel point commun, quelle différence et comment ça peut friter, comment ça fricote. Ok. Et puis il y a pas très longtemps, en rangeant mon studio, je suis retombé sur ces transparents, ça m'a fait une émotion de dingue. Et du coup, avec Nico qui a développé cette interface, on s'est dit tiens. Peut-être qu'on pourrait mettre un truc de transparence pour que les gens aient un peu le même joujou que moi à Noël. Alors, vu la puissance du truc, j'espère que j'ai pas oublié des notions, des trucs, des options, quoi. En tout cas, si vous êtes l'heureux propriétaire de la formation Intervalle et System Gauge, sachez que dedans, il y a une autre interface qu'on a faite qui est complètement fabuleuse, qui fait le travail de l'oreille et tout le bazar et repérage sur le manche. À l'heure où je vous parle, elle n'y est pas, mais elle y sera dans quelques jours, d'accord ? Donc si vous regardez ça dans une semaine, c'est fait, ok ? Voilà, c'est avec ces outils-là, moi, si j'avais eu ça en 76, franchement, je m'appellerais, Jean-Paul Debussy ou un truc comme ça, quoi. Je serais un peu d'un autre niveau, ok ? Donc c'est le bonheur. J'espère que ça vous plaira. Et puis je vous embrasse. Bye bye, ciao.